Salut à tous, c'est Melkor. Aujourd'hui, petit exercice inhabituel. Voilà, je vais vous faire un commentaire d'une de mes émissions. Voilà, l'émission consacrée aux cousins du rugby. J'espère que ça vous plaira. Éventuellement, on en refera. Voilà, une petite manière de commenter la vidéo, de voir, d'entrer un peu dans les coulisses, de voir un petit peu les choses, comment ça se passe. Voilà. Sur ce, c'est parti. Alors déjà, ce petit message, voilà, c'est un truc que j'ai piqué sur Ginger Force, si je dis pas de bêtises. Voilà, je vous mettrai un lien vers sa chaîne. Voilà, le petit message d'avertissement que voilà, je vais utiliser des images, voilà, bon, hein, faut pas me striker s'il vous plaît, ce qui n'empêche rien d'ailleurs, hein, voilà, c'est plus un rappel que les images ne m'appartiennent pas, voilà, avec la loi qui va avec. Donc voilà, le générique, voilà, ce générique, la troisième révision du générique, je crois, troisième version, enfin peu importe, voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Et voilà, ça c'est ma tronche, voilà, le décor qui est derrière moi, vous avez reconnu. Présentation, voilà, petit montage habile, n'est-ce pas? Ouais, enfin cousin, c'est vite dit. Pas grand chose à dire. Donc le tournage s'est étendu sur presque 10 jours. Donc ça c'est un dimanche, je sais plus lequel. Générique. Donc là, le générique, toujours la même musique. Hein. Donc la musique que vous entendez au début, générique de début, et celle-ci, en fait, c'est la même musique. Hein. C'est les planètes, la symphonie des planètes de Gustav Holst. Donc c'est Jupiter, celui qui apporte la joie. Avant le générique de fin aussi, c'était l'extrait du même morceau. Pour voilà. commencer Plus avec maintenant. cette famille, ces fameux cousins durs, j'y reviendrai. nous allons commencer par les vieux, prime à l'âge et à la lignée. Et quand on vous dit vieux, alors voilà, ces images-là, voilà, elles ont, c'est le vendredi. D'après, donc j'ai tourné le chant, comment, un dimanche. Ça c'est un dimanche, et l'image que vous avez vue précédemment avec la, en polo si vous préférez, voilà, en polo, bretelle bleu, blanc, rouge, c'est le dimanche. Et le vendredi suivant, j'ai tourné en chemise, bretelle brune. Voilà. Donc vous pouvez remarquer que j'ai perdu des cheveux et de la barbe entre temps parce que je suis allé chez le barbier au milieu de la semaine. Donc voilà, forcément, ça change un petit peu. Voilà, Kaamelott, voilà, j'adore Kaamelott, donc je cite très souvent Kaamelott comme vous l'avez remarqué. Vraiment la série d'Alexandre Astier, vraiment excellente. C'est vraiment, puis là, je trouvais que le morceau était vraiment, vraiment indiqué, si je puis me permettre. Des pédales, ils disent sur le message. Par exemple, la Soul, un Ricard Indichaud. Ouais, la Soul, voilà. Son nom, du ballon, la Soul, j'ai vu ces images-là. Alors franchement, pendant le montage, j'ai juste une petite fenêtre qui me permet de voir comment, ce que ça va donner. En fait, je voyais pas très bien les images, et c'est... excusez-moi, c'est en la regardant chez Hagen de la Régie, une première mouture de la vidéo chez Hagen de la Régie, je me suis rendu compte que c'était vraiment assez violent en fait, hein, que les mecs ils se démastiquaient bien la gueule, vous pouvez voir là. C'était vraiment assez impressionnant. Moi j'ai le rendu, c'était pas terrible. Mais bon voilà, c'est peu importe. C'est tous, vraiment tous. Ça permettait à certains de sauver leur compte lorsqu'ils étaient délicats. Voilà la Soul. Voilà, Métamorphose des cloportes, voilà. Mon père est un grand fan de Michel Audiard, donc forcément j'ai eu droit quoi à ces films là. Il était indiqué d'y jeter un oeil, donc forcément je les connais un petit peu, tous ces films avec les Ventura et compagnie. Très bien. Alors Serac, voilà, j'aime beaucoup sa chaîne, donc ça m'a plu quand même d'en parler. Epic Teaching of the History, très bonne chaîne, voilà, je vous la conseille. Le Calcio Storico, voilà, je sais plus comment je l'ai découvert ce machin là. Je me demande si c'est pas un petit peu dans le documentaire de Manuel Herrero, le fils de Daniel Herrero qui est documentariste, pardon. Voilà, le documentaire qui s'appelle Play. Voilà, sur les jeux en général, voilà, les jeux collectifs, les sports collectifs ou les sports individuels. Il a fait un documentaire rien que là-dessus, le sens que ça a au niveau sociétal et culturel, voilà. Nota bene, voilà, autre youtubeur que j'ai beaucoup apprécié, voilà, il s'est lancé en 2014, un peu avant moi et avant Hagen, bien sûr, qui était avec moi, Hagen. Et ouais, ça a participé, voir ses vidéos, ainsi que celle du Fossoyeur, de Durandal et d'Axolot. Et y penser aussi, pas oublier y penser, Bruce is the man. Et voilà, ça a vraiment été quelque chose qui m'a incité vraiment à m'y mettre. Quoi. Même si, comme vous avez pu le constater, les premières vidéos sont vraiment pourraves. Quoi. Mais bon, ça, voilà, l'expérience, ça vient comme ça. Division Charlemagne, voilà, petite référence à Pylône électrique, voilà, qui m'a raconté, un collègue Pylône électrique, cherchez pas le pseudo, et comme ça, voilà. Et voilà, qui a été baptisé apparemment par un ancien de la Légion Charlemagne. Allez savoir, c'est quand même dingue, c'est quand même dingue. Ah, les hasards de la vie, c'est dingue. Ouais, Lelo Berti, Caminati, voilà, bon, pas de problème avec Julien Caminati, mais voilà, la bagarre, voilà, dans l'ADN du rugby français quand même. Hein. Voilà. Ouais, 717, voilà encore une référence que j'apprécie particulièrement. Un article de Vice France qui en parle et qui est dans la description.
Voilà, autant le signaler s'il est Enfin, dedans. dernier sport traditionnel ultra violent dont on pourrait parler, bien sûr le folk football. Mais Hop, LFR, c'est un on a peu le déjà son. parlé folk football dans nos émissions sur la passe et sur le ballon. Voilà, donc ces incrustes que vous voyez sur le côté, là maintenant ça n'existe plus, on peut plus en faire. On peut juste faire mettre des vignettes, là je sais plus comment ça s'appelle, là, des trucs alors en fin de vidéo quoi, les écrans de fin, voilà, les écrans de fin, faut seulement faire les écrans de fin. Donc bon, ça c'est fini. Voilà, surtout ça qui m'intéressait, hein, de parler des cousins modernes, des cousins encore largement pratiqués du rugby à 15 bien sûr. Hein. Voilà. Ce que tout le monde ne sait pas, voilà, c'est que football et rugby sont des sports intimement liés. Quoi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. L'histoire du rugby, ce sera Alors, en fait, bien sûr, voilà, je parle de comment la vidéo du jeune Kevin. Voilà, qui fait des vidéos sur l'histoire du rugby en général. Voilà, il n'y a pas beaucoup de vues, s'il vous plaît. Allez, faites un petit effort, allez voir un peu ce que ça donne. C'est quand même sympa. Kevin Le Mercier, voilà, dans la description de la vidéo d'origine, il y a le petit lien. Voilà. Bon, vous avez compris, hein, cette vidéo, le but c'est de parler des cousins du rugby, bien sûr, mais à travers ça, de parler de l'histoire du rugby. Je voulais pas faire une vidéo tac, 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 l'histoire du rugby, comment ça se passe dans l'ordre et tout. Non, c'est super chiant, ça m'intéresse pas du tout, moi personnellement, ni de le faire, ni d'en regarder d'ailleurs. Donc voilà, je préfère parler, même si là, bien sûr, je parle de la base de la chose. Voilà, je voulais vraiment illustrer tout ça par ses cousins du rugby. Voilà, sport scolaire, sport de formation, sport d'éducation, ce rugby à l'origine. Ce que dans beaucoup de pays, c'est encore hein, assez largement, comme l'Argentine par exemple. Aux États-Unis, les pratiquants du rugby sont surtout des étudiants, pour l'essentiel. Hein. Ah, voilà, ouais, on part de loin quand même. Hein, le jeu de rugby de l'époque, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Je crois qu'en 2011, ils ont reconstitué le premier match de rugby qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande, dans les années 1870, je crois, donc forcément avec des coups de latte dans la gueule, plein de... Ils avaient des casquettes, les fameuses capes, ils les portaient sur le terrain, ils jouaient en pantalon, voilà, ça n'a rien à voir. Quoi. Donc ça j'avais oublié de le dire, le petit truc sur le hacking, là, donc je l'ai rajouté, voilà, ça m'arrive souvent des trucs, des textes rajoutés, c'est parce que j'ai oublié de le dire, ou que je savais pas comment le dire, ou que voilà, quoi. Je me débrouille. Donc là, ça c'est une vidéo parfois un peu dure, donc pour ça que je l'ai réduite, et que j'ai mis le fond en flou. Ça peut éviter de choquer un petit peu l'œil non averti. Voilà. Petit tacle, petit plaquage à retardement sur les chirurgiens. Voilà, les footeux, comme ça qui sont apparus. Ce que je dis. FIFA, FA quoi, football association, football. On l'appelle tellement jamais football association que du coup on oublie que c'est son nom à ce sport. On dit juste le foot quoi. Et l'une des premières décisions que la FA prendra sera l'interdiction du hacking. Bah merde alors si on peut plus rigoler, ce qui aura pour conséquence de limiter drastiquement les contacts et entérinera le jeu au pied comme le cœur de ce sport. Exactement. Ouais, pas de contact, c'est une bande de fragiles. Ouais, si vous n'avez pas encore un petit découpage. Explique. Ouais, j'étais obligé de le mettre là parce que je prononçais mal, réexplique. Je disais réexplique, donc forcément, voilà. J'ai essayé de me débrouiller pour que ça passe, mais bon, c'était pas génial. Ce que m'a permis de différer ce second tournage de 5 jours, quoi, 5-6 jours. Je t'enverrai tout ça au goulag, moi. C'est pas au rugby que ça risquerait d'arriver, tout ça. Mais comme je t'enverrai tout ça au goulag, c'est quelque chose que je dis souvent au boulot, quoi, quand les gens travaillent mal ou m'ennuient. Bon, c'était une petite plaisanterie, petite référence faite au travail, quoi. Voilà, enfin on y est, le rugby à 15, ce qui nous intéresse quand même. Qui est donc le seul sport qui doit son nom à une ville. Mais avant même que la règle soit fixée, celui-ci avait déjà essaimé dans les cales de la flotte de la reine Victoria. Moi je suis un grand passionné d'histoire, donc forcément les références historiques, je n'en manque jamais, quoi. C'est ainsi par exemple qu'apparaîtront les footballs américains et canadiens en Amérique. Donc c'était pas très longtemps après le Super Bowl, voilà, je sais pas si vous avez regardé ça, moi j'ai suivi vraiment ce Super Bowl cette année. Pour un coup que je le regarde en entier sans m'endormir, c'était vraiment pas mal, quoi. C'était vraiment pas mal. La remontada. Ouais, on diverge, ouais, pour Yard au Canada francophone. Donc voilà, ça m'a amusé, moi.
fait, c'est 9 au niveau universitaire, hein, 11 c'est pour le côté professionnel. Alors après, les règles sont adaptées selon les divisions, c'est ce que je dis à ce moment-là. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Et les deux sports sont pas complètement identiques, certes. Donc j'ai rappelé vite fait, je ne vais pas faire une émission sur ce sport-là, juste quoi. Les joueurs disposent pour parcourir 10 yards. 4 tentatives aux Voilà. États-Unis et 3 au Canada. Bon, il y a aussi le placement du ballon lors des remises en jeu, mais c'est bon, je vais pas vous faire le détail. Plein de différences. Le but du jeu pour l'équipe en possession du ballon est d'avancer vers l'embut adverse. Elle dispose pour cela d'un certain nombre de tentatives. Ça, on vient d'en parler. Un certain nombre de tentatives donc pour parcourir 10 yards. Mais ça fait combien un yard? 3 pieds et 1 pied, 12 pouces et 1 pouce, 12 lignes. Je crois que notre discussion ne va nulle part. Voilà, Archer, voilà, Archer, dans cette série, il est question de litres, traduit en gallons et en pintes, ou je sais pas quoi, là, en onces. Forcément, donc il dit, il répond Archer, cette conversation ne va nulle part, évidemment. Quoi. Donc j'ai réutilisé ça parce que je suis un grand fan de la série Archer, mais quand même, c'est à hurler de rire, quoi, quand même, ça rend pas mal. C'est vraiment pas mal. Je vous le conseille, si vous connaissez pas, ça passe sur France 4 des fois, faut suivre un peu la programmation, c'est pas hyper simple. Quoi. Voilà, sinon il y a Internet, hein, entre nous. La NFL, etc., les franchises, le Super Bowl, etc., etc. Bon, on pourra faire une émission d'1 heure là-dessus, hein. Donc là c'était pas le sujet. Ah, la Legend Football League, autrefois appelée Lingerie Football League. Donc voilà, vous avez compris quoi. C'est un truc un peu dingo quand même. Hein. Passons au débile de la famille, le football australien. Alors ça, football australien, ils en passaient sur Eurosport 2. Je crois que je l'ai encore Eurosport 2, ils en passent plus du tout maintenant. Mais alors, je suis tombé là-dessus et j'ai halluciné quoi. C'est un truc, c'est un truc assez incroyable quoi. Ouais, c'est un peu ce que je me suis dit à l'époque. C'est assez invraisemblable. Voilà, Victoria. L'État de Victoria, voilà. Il y a le Queensland aussi hein, comme État australien qui a été nommé d'après la reine Victoria. Succès, hein. Avec le cricket victorien. À 18 contre 18. C'est quand même pas mal. Le terrain est immense, quoi. C'est un truc de fou. Deux grands et deux plus petits. Regardez le monde dans les tribunes, hein. Ça marche à fond quoi, ça marche à fond, le grand stade de Sydney je crois, il y a plus de 100 000 places et pour la grande finale c'est plein quoi, c'est plein. Enfin c'est plein aussi hein, si vous voyez ce que je veux dire, mais bon voilà c'est vraiment plein, ça marche quoi, ça marche du feu de Dieu même. Hallucinant. Mais bien sûr, dribbler avec un ballon ovale, tout ça est parfaitement. Alors ça ouais, c'est encore plus la lutte. Encore plus la lutte, donc moi je sais bien qu'il faut pas boire sur internet, mais bon, c'est bon, c'est une chaîne de rugby, hein, c'est pas vraiment étonnant non plus, quoi, de voir de l'alcool. Ça fait partie du truc. Alors j'ai mis du sport féminin, voilà, parce que voilà, c'est le défaut que je trouve à ma chaîne, à mes propres vidéos, c'est que je mets pas assez en avant les athlètes féminines, quoi. Donc là, je l'ai fait. J'ai utilisé à peu près autant d'images de football australien féminin que masculin. Voilà, mais bon, après en football gaélique, il n'y a quasiment pas d'images ou très peu. En rugby, il y en a, mais pas beaucoup. En plus, c'était pas vraiment le sujet, le rugby à 15. Le rugby à 13, il n'y en a pas tellement. Ça existe, mais il n'y en a pas tellement. Et c'est ce qu'il me fallait des actions assez nettes pour pouvoir parler des particularités de chaque sport. Quoi. Et pour avoir des actions vraiment nettes, il faut regarder beaucoup de vidéos différentes et trouver pile le truc qui va bien. Quoi. Et là, avec le sport féminin, et là, comme il est sous-médiatisé, parfois non représenté, bah, j'ai du mal à avoir des actions vraiment nettes, propres, des trucs qu'on comprend tout de suite de quoi il s'agit. C'est un peu plus difficile. Alors j'essaie de faire l'effort, j'y pense pas toujours. Tous les sujets ne s'y prêtent pas, hélas. Vous avez vu ma vidéo sur les fails du rugby français ou les meilleurs essais du 15 de France, ça, forcément ça marche plus. Là ça marche plus. Après pareil, si je veux faire les meilleurs essais des Coupes du Monde féminines, je vais avoir du mal puisque il y a peu d'images. Il va y avoir les images de la dernière, de l'avant-dernière éventuellement, mais sinon c'est tout. Voilà. En plus, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc ouais, je m'attarde pas sur le football gaélique puisque bon, sincèrement, je l'ai mis pour le mettre quoi. Et ça a beaucoup intéressé, hein, donc j'en ai pas parlé, j'ai pas dit n'importe quoi dessus non plus. Hein. Alors rugby à 13, voilà, donc j'ai été corrigé par une Twitter, je vais vous afficher son nom là parce que j'ai pas envie de l'écorcher. Donc à rectifier ce que j'ai dit, donc on a le droit en fait à non pas 4 mais 5 tenues. 5 tenues. Et il ne s'agit pas de professionnalisme mais de défraiement. Voilà, il y a un petit vocabulaire un peu différent quoi. Voilà, mais là, le problématique reste le même et globalement, elle m'a signalé que je ne m'étais pas planté dans les grandes largeurs. Voilà.
Mais les clubs du Sud sont assez conservateurs sur ces questions. Et Voilà, refusent de voilà. Ça, de revenir toute sur façon, ce d'amateurisme, la confrontation entre ancien et moderne, c'est pas que le rugby, c'est pas que le sport, c'est la société et l'existence même qui n'est que ça, quoi. Voilà. Les conservateurs et les progressistes qui s'accusent mutuellement d'être réactionnaires ou gens foutistes, quoi. Donc forcément, c'est le mouvement sociétal qui est comme ça, quoi. Et des fois, bah, ça va au clash. Voilà, on a donc le 15 et le 13 qui se sont séparés à cette occasion, quoi. Alors là, je voulais le petit bip que vous avez vu là, c'est un truc que je voulais mettre. Je voulais mettre un peu les paroles de et vice versa des Inconnus, Tranxten, tout ça là. Et en fait, au moment de faire le montage, j'ai oublié ce que je voulais mettre. J'avais pas dû le noter. Ou je sais pas ce que j'ai foutu, mais en tout cas je savais plus ce que je vais mettre, donc du coup bah, j'ai mis une mire, quoi. Voilà, je me suis un peu planté là, bon voilà, ça arrive. Ça arrive, pas trop gênant. Ah, vous voyez bien la tenue là. Comme on l'entend au 15. Et vous l'aurez compris, pas de maul non plus. C'est sans doute pour ça que Hagen de la voilà. n'aime pas tellement le rugby à 13. Le rugby à 13 est également. Bon, je suis pas grand fan du rugby à 13. Lorsqu'un attaquant est plaqué, il conserve la balle au sol sans la libérer, ce qui est parfaitement interdit au rugby à 15. Exactement. Il dit tenue. Il dit tenue. Voilà, le fameux truc des tenues. Et recule. Le plaqué se relève en talonnant le ballon qui est ramassé par un joueur relayeur et l'action se poursuit. Une équipe ne peut réaliser que 4 tenues de suite. Donc c'est pas 4, hein, c'est 5. 5 tenues. En réalité, ça arrive très rarement que le ballon soit rendu après. Et c'est lors du 6ème qu'en fait le ballon est rendu à l'adversaire au pied, comme je viens de le dire. Dans le nord de l'Angleterre, mais surtout en Australie où il est le sport numéro 1. Sport collectif numéro 1. NRL. Avec le football australien. Ça va commencer bientôt là, le State of Origin. La NRL, je crois que c'est fini là. Et là par contre, ouais, le State of Origin, voilà. Ça c'est énorme là-bas, hein. C'est énorme. C'est un truc gigantesque. Hein. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est leur Super Bowl à eux, hein, si on veut. Hein. C'est pas les World Series en baseball, c'est un truc de dingue. Hein. Mais personnellement, je trouve ça un brin répétitif. Ouais, je trouve ça pas hyper génial. Perso. Faire une émission voilà. Sur les cousins du rugby sans parler de son plus récent avatar, et oui. Le rugby à 7. Et oui, discipline olympique, le rugby à 7, hein. On peut pas ne pas en parler. Ned Haig et David Sanderson. Créé par des bouchers, rien à voir avec nos amis de la boucherie Ovalie, qui sont parfois tellement sympathiques. Mais eux, ils ne sont pas grands fans du rugby à 7, notamment parce qu'il est difficile de distinguer des styles de jeu. Tout le monde joue un peu de la même manière. Le terrain est exactement le même. Il y a donc 7 joueurs ou 7 joueuses. Voilà, par contre ça joue. Il y a des essais, voilà. Vous pouvez voir qu'également là, j'ai mis du sport féminin. Par contre, les renvois sont tapés par l'équipe. J'ai mis du sport féminin parce que voilà, mais pas assez en avant, quoi. Simplement, même moi, je dois faire l'effort. Je dois m'attacher à en montrer plus, quoi. Parce que voilà, c'est la moitié de l'humanité. Et il n'y a pas de raison de l'ostraciser comme ça, quoi. Et tout simplement. Pour ce petit tour d'horizon des cousins du rugby, on espère que ça vous a plu. En espérant que vous ayez appris de. Voilà, c'est un peu long tous ces remerciements à la fin là. Sur la dernière, j'ai pas mis tout ça, mais c'est quand même, c'est quand même quelque chose que je pense que je continue à mettre. Parce que voilà, le partage, le like, le commentaire, l'abonnement, c'est des leviers de motivation si vous voulez. Les vidéos sont faites pour être vues. Je profite du sujet de cette émission pour passer le. Et voilà, donc un petit bisou à la famille, une petite casse dédiée à la famille, voilà. Sur ce, la bise à tous, hein, la bise à tous et à toutes en ch'ti, hein, en picard, voilà. Moi je suis né à Valenciennes. Hein. Donc voilà, j'ai mis Strauss là. Joseph Strauss comme musique, voilà. Donc ça, vous l'avez pu maintenant sur les vidéos, là, les petits écrans, là. Épisode 16, tout ça, épisode 17, ça y a plus. Maintenant, c'est les écrans de fin, voilà, ça doit durer que 20 secondes en tout. Donc maintenant, le générique, ce que vous allez voir après, est mis dans la description. Avec les titres des musiques, les références, etc. C'est comme ça que je procède désormais, voilà. Faut que ça juste. Tout ça, là, c'est maintenant, c'est dans la description que je le mets. Là, à l'époque, je faisais encore comme ça. C'est la dernière vidéo que j'ai fait comme ça. Et bien, écoutez, voilà. J'espère que ce petit commentaire vous aura appris des choses, éventuellement, voilà. Après, le plus long, c'est le montage. Moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est le montage. Dans la vidéo de tournage, l'écriture, c'est intéressant, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Vraiment, le montage, pour moi, est l'étape fondamentale, l'étape vraiment la plus passionnante pour moi. C'est à partir d'un matériau de base, la matière tournée, comment créer la meilleure vidéo possible. C'est cela l'objectif, et c'est ça qui, dans la création de vidéos, me plaît, personnellement. Voilà.
Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Si vous n'aviez pas déjà vu cette vidéo sur les cousins du rugby, je vous invite à la regarder d'abord. Voilà, je ne l'ai pas dit au début, mais bon, ça va tomber quand même sous le sens à mon avis. Et voilà, les likes, les commentaires. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à le signaler. Et puis, ciao, bye!